Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Comme vous le savez, le lundi 5 septembre 2022, nous allons commencer notre temps de jeûne et prière de 21 jours. C'est le troisième jeûne de l'année. Dieu nous a mis à cœur de faire 21 jours par an. Ce sont des périodes intenses de prière, voilà, de recherche de la face de Dieu, de combat spirituel. Cette année, nous l'avons dénommée l'année des bâtisseurs. Proverbe chapitre 9, verset 1, la Bible dit « La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes ». Nous devons bâtir dans tous les domaines de notre vie, nous devons tailler des colonnes et ça commence par la colonne spirituelle. Alors, voici les informations concernant notre troisième jeûne de l'année, le jeûne des bâtisseurs, le troisième, qui commence ce lundi 5 septembre à partir de 6 heures du matin. C'est du 5 au 25, tous les jours. La première information, c'est laquelle? Le jeûne part du 5 au 25. Ça dit quoi? Nous commençons lundi 5 septembre. C'est tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ainsi de suite. Lundi encore, sur 3 semaines. Donc, c'est tous les jours. Normalement, le jeûne, c'est de 6 heures à 18 heures. Mais, dans le troupeau du Seigneur, dans la bergerie, toutes les brebis n'ont pas la même force. Toutes les brebis ne sont pas au même niveau. Il y a des brebis qui sont déjà devant. Qu'on dit d'avancer, là, elles sont devant. Et il y en a qui suivent aussi derrière un peu, à cause de leur statut, voilà, soit ces brebis ont des problèmes, ou alors elles n'ont pas la même force que les brebis qui sont devant, et ainsi de suite. Mais tout cela, c'est la bergerie du Seigneur. Donc, si tu ne te portes pas bien, ou bien tu es une femme qui allait, ou bien tu es une femme enceinte, ou bien tu es malade, tu es sous traitement, tu veux quand même faire le programme avec nous, il faut réadapter. Si par exemple, tu dois prendre des cachets ou bien des médicaments le matin, au lieu de commencer le jeûne à 6 heures, le matin, tu manges, tu prends tes médicaments et tu peux commencer le jeûne à partir de 8 heures. De 8 heures jusqu'à 14 heures. Ça te fait 6 heures. Ça dit, toi, tu as fait la moitié. Va au-delà de midi au moins. Voilà, jusqu'à 14 heures. Ça veut dire quoi? Tu as fait la moitié. Parce que nous, on fait de 6 heures à 18 heures. Nous, on fait 12 heures. Donc, si tu fais de 8 heures à 14 heures, ça veut dire que toi, tu as fait 6 heures de jeûne. Voilà. Donc, tu as fait la moitié. Maintenant, si vraiment, c'est très chaud que tu ne peux même pas faire 6 heures, mais à partir de 8 heures jusqu'à midi, voilà, tu arrêtes ton jeûne. Dieu comprend, Dieu sait, comme j'ai dit là, toutes les brebis ne marchent pas au même rythme. Mais si tu es une brebis bien en forme, il n'y a pas de problème. Toi, tu veux être au rythme de ceux qui ont des problèmes, qui sont en train de marcher un peu là. Dieu n'est pas d'accord. Hein? Donc, si tu peux, c'est-à-dire que tu n'as aucun problème, il y a les Goliaths à terrasser. Quand tu vas être derrière en train de marcher un peu avec ceux qui sont en train de se soigner. Voilà. Donc, si tu peux le faire, il n'y a aucun problème là. À partir de 6 heures du matin, jusqu'au soir, on est en jeûne et prière. Il y a une question que les gens ont l'habitude de poser. Est-ce qu'on peut boire de l'eau? Moi aussi, j'ai l'habitude de répondre pour dire que le jeûne là, ce n'est pas la punition. Hein. Dieu ne nous a pas punis. C'est nous-mêmes qui voulons le chercher. Parce que Dieu, on le cherche. Donc, il y a des gens qui font une activité où ils ont besoin de boire de l'eau. Par exemple, ceux qui parlent, comme les prédicateurs, les journalistes, les enseignants, eux-mêmes, ils savent. Quand tu parles à ce moment-là. C'est pour ça que souvent, les animateurs, on leur donne des bouteilles d'eau, bien ceux qui chantent. Parce que tu utilises la gorge. Donc, tu as besoin d'eau. Donc, tu peux prendre un peu d'eau. Voilà. Si tu te remplis le ventre, là, tu n'es plus en jeûne. Hein? Voilà. Juste pour mouiller la gorge. C'est entre nous et Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui te suivait pour dire, ah, tu as bu. Ceux qui disent, ah, tu as bu. Non, c'est une relation personnelle avec Dieu. Donc, si vraiment tu en as besoin, tu peux prendre un peu d'eau. Mais ne vous bourrez pas le ventre, sinon finalement, vous n'êtes plus en jeûne. Ceux qui font aussi des activités où ils déboostent beaucoup de force physique, par exemple, tu travailles dans une usine, ou bien tu soulèves des choses lourdes, ou alors ton travail, là, c'est que tu travailles dans une salle de sport où on doit beaucoup faire des mouvements. Dieu sait le cas de chacun. Donc, vraiment, si tu as besoin de boire, bois juste un peu, quelques gouttes d'eau. Ne vous bourrez pas le ventre, c'est tout. C'est ce que je peux donner comme réponse. Mais pour dire, on boit pas. C'est pas fétiche. Dieu, là, c'est pas fétiche. On dit, on va jeûner. Donc, si vraiment il n'y a pas de quoi boire, ne bois pas. C'est-à-dire, si vraiment il n'y a pas de raison pour que tu boives de l'eau, mais ne bois pas. Nous sommes en jeûne et prière. Voilà. Donc, tu te prives parce que tu veux te concentrer sur des sujets.
Tu veux crier à Dieu. Tu veux casser un caillou là. Voilà, tu veux que Goliath soit terrassé. Donc, c'est une affaire, ce n'est pas quelqu'un qui te force. C'est toi-même qui es en train de chercher Dieu. Quel est le thème du jeûne? Le thème du jeûne est marcher dans le surnaturel divin. Marcher dans le surnaturel divin. Vous allez comprendre tout au long de ce temps de jeûne pourquoi est-ce qu'on parle de surnaturel et pourquoi est-ce qu'on a ajouté divin. Marcher dans le surnaturel divin. Exode chapitre 13 à partir du verset 21. Et nous avons divisé ce thème en 3 sous-thèmes. Nous avons 3 semaines de jeûne et prière. Donc le thème est divisé en 3 sous-thèmes. Le premier sous-thème est qu'est-ce que le surnaturel divin et comment le déclencher? La deuxième semaine, le deuxième sous-thème, c'est des exemples de gens qui ont marché dans le surnaturel divin. Troisième sous-thème pour la troisième semaine, comment marcher dans le surnaturel divin et avoir des résultats. Chaque semaine aura ses enseignements, c'est-à-dire chaque jour un enseignement et des sujets de prière, un sujet de prière qui va avec l'enseignement du jour et le thème de la semaine. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Marcher dans le surnaturel divin. Ici, c'est le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte et qui partait pour la terre promise. C'est l'image de nous les chrétiens. Nous avons quitté le monde. On s'est donné à Jésus-Christ. Nous sommes en marche pour la nouvelle Jérusalem. On est racheté. Maintenant, pendant qu'on est en train d'aller au ciel, pendant qu'on est en train d'aller vers le Seigneur, pendant notre pèlerinage sur la terre, nous devons être accompagnés par Dieu. Le surnaturel divin doit nous accompagner, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. C'est-à-dire que ça aille dans ta vie ou que tu traverses des périodes difficiles. Il faut que Dieu nous accompagne. Amen. Donc, pendant ce jeûne-là, il y aura des déclenchements, voilà, du surnaturel dans la vie de plusieurs personnes. Le thème, c'est marcher dans le surnaturel divin. Dieu doit nous accompagner dans nos différents projets. Dieu doit nous accompagner dans notre vie de tous les jours. Quand le surnaturel divin t'accompagne, il y a le physique que toi tu fais et lui fait ce qui est spirituel. Le passage biblique duquel est sorti notre thème, c'est Exode chapitre 13 à partir du verset 21. Mais pendant tout notre temps de jeûne et prière, nous devons lire la Bible. On a l'habitude de lire un chapitre par jour. Donc, nous allons lire des épîtres. Le lundi 5 septembre, on commence par l'épître de Jacques. Donc, nous lisons Jacques chapitre 1. Le lendemain, le 6 septembre, Jacques chapitre 2. Le mercredi 7, nous lisons Jacques chapitre 3. Jeudi 8, Jacques chapitre 4 et ainsi de suite. On finit Jacques. Quand Jacques finit, tu prends un Pierre. Ainsi de suite encore. Un Pierre 1, un Pierre 2. Vous voyez? Donc, on doit lire Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et Jude. Et tout ça, quand on finit les 21 jours de jeûne et prière, on aura aussi fini. Donc, ça fait un chapitre par jour. Et qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Vous devez nous donner un peu les commentaires de votre lecture. Soit ce qui vous a marqué ou bien ce que vous avez compris. Donc, chaque jour, on va mettre en ligne une vidéo d'enseignement. Voilà, on ne sera pas en direct chaque jour. Les directs, c'est que les mercredis. Voilà, mercredi à partir de 12h heure de France, il faut être connecté. Si jamais je commence un peu en retard à cause de la rentrée et tout, il y a plein de choses à faire avec les enfants. Mais ce qui est sur le mercredi, il y a un direct. Donc, à partir de 12h, vous restez à l'écoute. Et dès que je peux, je commence le direct, soit avec le révérend, soit moi-même, parce qu'on a plusieurs choses à faire à la fois. Donc, souvent, il ne peut pas être avec moi en direct. Donc, les mercredis, c'est là qu'on fait les directs. Chaque jour, il y a une vidéo qui est mise en ligne. Mais c'est le mercredi qu'on est en direct. Donc, au bas de la vidéo, là, tu mets le commentaire de la lecture biblique que tu as faite. C'est un exercice pour vous amener à résumer ou alors à pouvoir dire ce que vous avez compris de la parole de Dieu, à partager avec les autres les leçons spirituelles.
Voilà. Donc, après la lecture, vous mettez au bas de la vidéo du jour ce que vous avez compris ou bien ce qui vous a marqué. Maintenant, le mercredi, c'est la vidéo en direct là, qui est la vidéo du jour. On ne va pas mettre encore une autre vidéo. Donc, quand vous faites votre lecture biblique, vous venez écrire au bas de la vidéo voilà, qu'on a faite en direct, votre commentaire de la lecture biblique que vous avez faite. Et vous qui ne serez pas connecté en direct, le soir, quand vous revenez du travail ou bien de vos occupations, il faut aller cliquer sur la vidéo pour la suivre, pour pouvoir avoir votre nourriture du jour. Parce que c'est le thème qui est en fonction du sujet de prière du jour là. C'est ce thème-là qu'on traite en général dans l'enseignement du jour. Les sujets de prière. Chacun de vous doit faire sa liste. Une liste de sujets de prière. C'est-à-dire vous devez avoir 10 sujets. 10 sujets. Tu mets 1, tu écris le sujet. 2, tu écris. 3, tu écris. Jusqu'à ce qu'il y ait 10 sujets. On a beaucoup de sujets, hein, mais mettez les 10 principaux. Pourquoi est-ce qu'on les note? Parce que souvent, Dieu nous exauce, mais on ne se rend même pas compte. Ou alors, tu veux prier, tu oublies ce que tu dois dire. Quand c'est noté, là, tu sais ce que tu vas dire. Donc, notez les 10 sujets pour que, pour que ce soit un témoignage quand Dieu aura exaucé et pour ne pas s'ennuyer quand on arrive à la partie où on doit présenter les requêtes au Seigneur, tes sujets sont écrits. Donc, il faut noter ça. Amen. Maintenant, si par exemple vous aviez des sujets, les jeûnes passés, pour ceux qui ont fait les jeûnes avec nous, qui n'ont pas encore été exaucés, vous remettez sur la liste. Crions à Dieu jusqu'à ce qu'il réponde. Nous, on prie, lui, il exauce. Donc, chacun joue son rôle. Le fait qu'il n'est pas encore exaucé ne veut pas dire qu'il est contre toi ou bien quoi. Non, Dieu, il est le maître du temps et des circonstances. Nous, on demande, mais c'est lui qui donne et il sait comment donner, où donner, et puis voilà, pourquoi il va donner, il sait. Donc, certains disent, oui, je suis fâché avec Dieu. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Souvent, nous, les êtres humains, nos enfants nous demandent des choses là. On regarde que ce n'est pas encore le moment. Mais ça ne veut pas dire qu'on a refusé. Donc, un sujet qui n'est pas encore exaucé, vous le remettez sur la liste et on continue de prier. On n'a pas à se fâcher avec Dieu. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Il est Dieu, point. Et il est bon. Dieu merci qu'il est bon. Donc, vous le mettez et chaque fois qu'on dit de prier, vous priez avec ces sujets-là. Maintenant, nous, on va vous donner un sujet de prière par jour. La liste des sujets de prière de la semaine, ça sort toujours le week-end. Donc, vous prenez, vous avez ça sur vous, à chaque jour son sujet. Donc, du coup, vous avez 11 sujets. Vos 10 sujets là, chaque fois que vous priez, vous parlez de ça à Dieu. Et maintenant, vous ajoutez, nous, notre sujet qu'on vous a donné, qui est le 11e. C'est comme ça. Ou bien vous commencez par pour nous et vous terminez par vos 10 sujets, mais vous avez 11 sujets à présenter à Dieu à chaque fois que vous devez prier. Maintenant, la prière même. Quand nous on fait nos jeûnes et prières, on ne prie pas ensemble à une certaine heure pour dire, ah, c'est le moment sans prier. Parce que ceux qui nous suivent, c'est à travers le monde. Chacun est quelque part. Mais c'est sur Internet, sur voilà, les différentes chaînes là que vous avez toutes les informations. Donc, chacun prie selon son programme. Et ça vous amène aussi à faire un programme de prière. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'obliger. On dit pray for me, là, c'est fini. Pray for me, là. Madame Seka dit c'est fini. Maintenant, c'est pray with me. On prie ensemble. Donc, quand chacun est en train de prier, là, on est en jeûne et prière, là, chacun présente ses sujets à Dieu. Mais tu ne vas pas donner tes sujets à quelqu'un, il prie, plus tard tu es là. Non, pray for me est fini. C'est vrai, les pasteurs, Dieu nous a donné l'onction, on peut toujours prier pour le peuple. Mais certaines personnes aiment bien, voilà, qu'on s'occupe d'elles spirituellement. Et Jésus lui-même, il dit, le royaume des cieux est forcé, c'est celui qui se bat là, qui prend pour lui. C'est ce que Jésus lui-même, il a dit. C'est comme quand vous êtes au stade, on fait, et puis chacun court. Qui va courir pour toi? Donc, on doit prier même. Vos sujets là, quand c'est l'heure là, vous êtes dessus, vous appelez à l'existence. Alléluia. Donc, c'est chacun qui fait son programme. Si tu fais ce jeûne et puis tu ne pries pas là, tu es en train de faire une grève de la faim. Hein? Tu es en train de faire une grève de la faim. Je l'ai déjà dit. Un jeûne sans prière est une grève de la faim. Voilà. Donc, il faut que vous fassiez votre programme de prière. Et vous devez prier dans la journée et dans la nuit. Donc, dans la journée, là, soit tôt le matin avant d'aller au travail, ou bien avant de commencer tes activités, ou bien le soir avant de te coucher. Et puis maintenant, la nuit aussi, tu dois te lever pendant ta nuit, là, trouver 30 minutes, ou bien 45, ou bien 1 heure de prière. Il faut le faire. Disciplinez-vous. Pour ça, il faut dormir tôt. Il y a des gens qui vont regarder des films à ne point en finir. Et tu n'as même plus assez de temps de repos, tu n'as pas de temps de prière, et puis tout se mélange. Si tu n'as pas bien terminé la journée passée, comment est-ce que tu vas bien entamer la journée qui vient? Donc, il faut savoir boucler la journée passée, mettre fin aux activités et aller se coucher pour que le corps, voilà, vous voyez que même les appareils, on les recharge. Hein. Donc, le corps a besoin d'être voilà, remis à niveau
a besoin de se reposer. Et puis maintenant, voilà, vous avez le temps de vous lever la nuit parce que vous êtes bien reposé pour aller prier et revenir terminer le sommeil. Ou alors vous levez très tôt, prier avant de partir. Mais priez dans la journée et dans la nuit. Au moins 30 minutes, ou bien 40, ou bien 45 minutes de prière, ou bien 1 heure. Priez, mes frères, mes soeurs. Il y a un résultat dans la prière. Les dimanches, c'est consacré à l'intercession pour les familles et les pays. Nous devons prier pour les familles dans le monde et les pays, pour qu'il y ait la paix et qu'il y ait la révélation de Jésus-Christ. Christ est à la porte. Donc, les dimanches, c'est consacré à l'intercession. Amen. Donc, vos familles, vous devez les présenter à Dieu, les consacrer à Dieu dans la prière. Vendredi, nous faisons des veillées, c'est-à-dire veillées personnelles, mini-veillées personnelles. Chaque vendredi, chacun de vous doit choisir un temps dans la nuit. C'est obligatoire. Ça fait partie du programme du jeûne et prière. Pourquoi on a mis vendredi? Pas parce que vendredi il y a quelque chose, non. Vendredi, parce que la plupart des personnes ne travaillent pas dimanche. Si on met samedi, même dimanche, le lendemain pour aller au culte, ça peut agir aussi. Vous serez fatigué. Donc, on a mis vendredi pour que, voilà, vous ayez le temps de faire votre mini-veillée. Vous choisissez un temps dans la nuit. Ça peut être même à 20 h, ça peut être à 21 h, ça peut être à 23 h, ça peut être à minuit, ça peut être à 1 h du matin. Mais en tout cas, quand on dit vendredi nuit, là, tu dois avoir un temps d'1 heure. Ce n'est pas 30 minutes ou bien 45 minutes, non. 1 heure de prière. Mon frère, ma soeur, prends ça au sérieux, tu vas voir. On veut vous amener à avoir une relation avec le Seigneur. Une relation avec le Seigneur pendant 1 heure. Tu pries, c'est-à-dire tu présentes ta vie à Dieu. Tu laves ta vie devant le Seigneur. Certaines petites questions reviennent chaque fois pendant les jeûnes. Voilà, on est marié, monsieur et madame, donc dans ce jeûne-là, est-ce qu'il peut avoir voilà, des moments de rapport sexuel? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que ça ne va pas gâter le jeûne? Non, le jeûne-là, c'est de 6 h à 18 h. Donc, vous devez dès maintenant avertir vos conjoints et vos conjointes. Pour ceux qui sont mariés ou bien qui vivent déjà maritalement. Voilà, vous devez avertir vos conjoints. Voilà, pour dire que, ou bien vos conjointes, je vais prendre un temps de jeûne et prière. Bon, dans la nuit, je ne suis pas en jeûne. Donc, à partir de 18 h jusqu'à ce qu'il soit 6 h, ben, les rapports sexuels dans le foyer, ça peut aller. Vous pouvez avoir vos rapports sexuels parce que c'est un devoir conjugal. La Bible dit le corps de l'homme n'appartient plus à l'homme, ça appartient à sa femme. Et le corps de la femme ne lui appartient plus, ça appartient à son mari. Donc, il faut déjà avertir la personne pour dire que dans la journée, là, ce ne sera pas possible parce que je veux mettre mon corps de côté, je veux être en prière pour chercher la face du Seigneur. Et je veux aussi prier pour toi et prier pour la famille. Voilà, ce n'est pas pour toi, si tu vas prier, tu pries pour le couple et tout ça. Donc, si tu expliques comme ça, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. Ensuite, certaines aussi demandent, est-ce que la femme qui a ses menstrues peut gêner et tout ça? Est-ce que ce n'est pas un péché et tout? Voilà, parce que c'est dans la Bible, on aurait dit que c'est l'impureté. Ça fait partie des ordonnances, des lois de l'ancienne adoration. Hein. Avant que Christ ne meure et que le voile ne soit déchiré là. Ça faisait partie des ordonnances. Donc, si vous voulez encore appliquer ça, vous dites que quand la femme a ses menstrues, elle ne peut pas gêner, elle a ses menstrues, elle ne peut pas prier. Vous allez faire tout le reste. Les autres rituels que les gens faisaient avant pour adorer Dieu, là, vous allez aller les faire. Vous allez tuer vos moutons, vous allez faire vos sacrifices, vous allez asperger le sang sur vos maisons, le sang des moutons. Là. Donc, vous allez faire tout le reste. Donc, on ne peut pas prendre une partie des rites d'avant et puis laisser une partie. Là, avant ça, là, c'était l'ancienne adoration. Où on est dans la loi, où on est dans la grâce. Il faut choisir dans quel groupe on est aujourd'hui. Nous sommes sous la grâce. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans le péché, mais il y a des rituels qui étaient mis là, qui étaient l'ombre des choses à venir, en attendant que l'agneau qui a été immolé dans le ciel, depuis la fondation du monde, soit immolé sur la terre. Dès l'instant où il a été déjà immolé, c'est son sang qui nous purifie. C'est pour ça que le voile est déchiré. On a tous accès à la présence de Dieu. Il y en a qui demandent aussi, est-ce qu'ils peuvent souvent prendre des bonbons mentholés ou bien des chewing-gums et tout, parce qu'ils travaillent, ils sont au travail. Et souvent, quand on est en jeûne, ben, la bouche est tout le temps fermée, on n'a pas mangé, donc il faut que la laine soit agréable. Oui, vous pouvez mastiquer un peu de chewing-gum parce que tu es au travail, ou bien manger des bonbons mentholés parce que tu es au travail, ou alors tu es avec quelqu'un, ou bien en tout cas, tu ne veux pas que les gens autour de toi, que ça soit désagréable. Mais c'est normal, Dieu ne va pas dire que ton jeûne est gâté à cause de ça. Ne posez pas ce genre de questions. Ça veut dire que vous avez l'impression que c'est comme la vie chrétienne, ce sont des lois. Non. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans le péché, hein, mais soyez libre avec Dieu. Si tu dis que tu es en train de faire jeûne et prière, tu es en train de manger chewing-gum là, quelqu'un va pas dire, ah,
Tu as coupé ton jeûne. C'est la personne qui t'a dit de jeûner. Elle t'a obligé ou bien? Non. C'est une décision individuelle. On a lancé le jeûne et puis chacun a décidé de faire. Dieu n'est pas assis en haut pour compter nos péchés. Dieu est amour. Et puis il dit que je jeûne et puis tu manges chewing-gum, ce n'est pas un péché. C'est pour pouvoir vraiment être voilà, à l'aise avec ceux qui sont autour de nous. Donc vous pouvez manger vos chewing-gums, manger vos bonbons mentholés. Juste après ça, tu enlèves et puis voilà, tu reprends ton jeûne normalement. Ce n'est pas un péché. Moi, je ne veux pas que vous preniez Dieu comme un fétiche. Ah, ça c'est gâté, mon jeûne est gâté. Non, pourquoi? Tu as décidé de faire le jeûne, fais-le jusqu'au bout. Ce sont des petites choses qui n'agissent en rien dans ton jeûne. Le jeûne, c'est d'abord la relation avec Dieu. Il y a des gens aussi, pendant le jeûne, s'ils ont commis une erreur, c'est fini. Ah, mon jeûne est gâté, donc j'arrête. Ah, j'ai fait parler avec quelqu'un, ou bien j'ai insulté quelqu'un, je me suis énervé. Dieu lui-même, il ne sait pas que tu es comme ça. Dieu lui-même, il ne sait pas que quelque chose peut t'énerver. Dieu lui-même, il ne sait pas qu'on est des pécheurs. Donc, la Bible dit quoi? Si tu es tombé, tu te relèves. Tu ne vas pas arrêter ton jeûne pour ça. Satan va venir vous mentir, va venir vous blaguer, lui va créer des circonstances pour que vous puissiez pécher. Et puis maintenant, vous dites, oh, je suis sorti du lot, les autres vont continuer le jeûne sans moi. Non, tu te relèves, tu continues le jeûne. Satan est un menteur. Ce n'est pas pour autant qu'on va chercher péché, aller tomber dedans. Voilà, mais je dis, ce que Satan vient, il vient pour les faire sortir du jeûne en créant des circonstances. Puis la personne maintenant, elle est coupable, elle se sent coupable, puis elle ne veut plus continuer le jeûne là. C'est à ces personnes que je parle. N'écoutez pas ça. Tu as péché, répands-toi et continuons. Allons jusqu'au bout. Amen. Toutes les informations du jeûne, on les donne sur nos différentes chaînes. YouTube, c'est la Moisson TV. Facebook, Réseau International Richesse. Abonnez-vous. Comme ça, dès qu'on met une information, vous l'avez. Dès qu'on met quelque chose, vous l'avez. Et puis, on reste connecté. Chacun, voilà, chaque jour, voilà, doit venir suivre les enseignements. Vous regardez, dès qu'on met l'enseignement, vous le suivez. Ensuite, vous devez méditer un chapitre par jour, écrire en commentaire ce que vous avez compris. Vous devez vous-même avoir votre heure de prière dans la journée et dans la nuit. Voilà, c'était pour vous donner toutes les informations concernant notre temps de jeûne et prière, le 3e jeûne des bâtisseurs qui commence ce lundi 5 septembre. C'est tous les jours de 6h à 18h du 5 au 25 septembre. Donc, s'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, mettez-la en commentaire et les prochaines vidéos, on pourra y répondre.